Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans l'actu hebdo numéro 38. Je suis Maxine Roy et ce soir je suis accompagnée de Donovan Martel. Et bonsoir Maxime et bonsoir chers auditeurs. Et nous commençons les actualités de la semaine avec la course du Beniz. Le Beniz a organisé la course Pikes Peak 3. Elle est ouverte jusqu'au lundi 27 et la finale aura lieu le mercredi 29. La finale se fera sur inscription, donc il n'y a pas de sélection au chrono, et 2 véhicules sur les 4 disponibles seront sélectionnés pour cette finale. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur les canaux publicitaires du Weasel News. Et on souhaite bonne chance à tous les candidats pour cette course endiablée. Le 20 mai 2024 a été publié sur nos canaux le premier épisode d'une longue série s'intitulant Vie ma vie. Cet épisode concerne le BCES et vous décrira en détail les activités courantes de leurs médecins. Vous pouvez retrouver cet épisode sur nos canaux. Et cette même journée, donc toujours le 20, nous avons appris la promotion d'un nouveau capitaine au LSFS. Félicitations à Max Davis. Et on le félicite. Et pour la journée de sa promotion, il a pu profiter des portes ouvertes du LSFS afin de mettre en avant la nouvelle flotte de véhicules dont il dispose, ainsi que leur nouveau dispositif d'intervention. Nous tenons à vous rappeler que les recrutements au LSFS sont ouverts. Et le 21 mai, un enlèvement a eu lieu devant le LSES. Monsieur Francis McDouglas a été enlevé par Monsieur Branson et Monsieur Gillard. 2 agents des forces de l'ordre seront également pris en otage un peu plus tard par ces individus. Ils sont condamnés entre autres pour enlèvement et séquestration et délit de fuite. Retrouvez le détail de toute leur condamnation dans une page publiée sur le Weasel. Et on souhaite un prompt rétablissement à Monsieur McDouglas qui a par ailleurs lancé son école de musique récemment s'intitulant MDMA. Toujours le 21 mai, un nouvel avocat a été nommé au barreau de San Andreas. Il s'agit de Maître Spencer. Vous pouvez retrouver son interview sur les canaux du Weasel. Interview dans laquelle il expliquera comment il est passé de chief du LSFS à avocat. Et on lui souhaite bon courage dans sa nouvelle profession. Il en aura bien besoin, Maxine. Toujours dans cette même soirée, il y a eu un enlèvement d'agents du LSPD. 2 agents ont été pris en otage vers le casino. Les braqueurs leur auraient transmis des revendications, cependant il est impossible de les identifier. Les forces de l'ordre travaillent pour les retrouver et seront désormais plus vigilants sur leurs interventions. Et simultanément à cet enlèvement, une perquisition avait lieu en 58 dans le quartier Mano. Celle-ci a démarré par une longue fusillade entre les membres de la Mano et les forces de l'ordre, à l'issue de laquelle plus d'une dizaine de personnes seront blessées. C'est au total plus de 2 millions de dollars de biens qui ont été saisis par les forces de l'ordre. Et plus tard dans cette même soirée, des modifications de loi ont été postées sur les canaux du gouvernement. 2 amendes ont été regroupées, braquage de banque et braquage de banque avec otage. On peut constater l'augmentation de l'amende et la réduction du temps de pénitencier. Et le 22 mai 2024 ont eu lieu l'annonce des résultats des élections gouvernementales. C'est donc après un suspense insoutenable que l'on a appris la victoire avec 53% des votes de la liste ASAP. Monsieur Levenson est donc élu gouverneur et Monsieur Miller l'accompagnera en tant que gouverneur adjoint. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur et de réussite dans l'accomplissement de leurs fonctions. Et la première publication de leur fonction justement, c'était le lendemain, le 23 mai, où il y a eu une publication d'une création d'amende. Désormais, pour tout usage abusif des véhicules du Pôle emploi, vous risquez une contravention de 1 000 $ d'amende et la saisie du véhicule. Effectivement, Maxine finit donc de venir à la mairie avec les camions de la Syrie. Le 23 mai 2024, toujours, un dédommagement de plus de 1 million de dollars a été versé par le gouvernement. Ce dédommagement serait lié à une mauvaise gestion d'un dossier de perquisition et au non-respect de plusieurs procédures, ainsi qu'à l'émission d'une décision de justice qui n'était pas justifiée. La décision de justice concernant ce dédommagement est disponible sur le site du LSAS. Et toujours le 23 mai, il y a eu plusieurs événements concernant les juges. En effet, il y a eu une ouverture des candidatures pour le poste du 4e juge et la décision de l'Assemblée sera annoncée lundi 27. Et toujours dans la même thématique institutionnelle, Maxine, on peut également noter une modification des lois concernant le bureau des juges. Celui-ci ne sera plus obligatoirement composé de 4 juges, mais verra son effectif limité à 4 juges maximum. Le gouverneur Levenson, nous a expliqué qu'il s'agissait là d'une protection juridique pour ne pas laisser certaines personnes mal intentionnées perturber le système judiciaire. En résumé, le bureau des juges pourrait être composé de 1 à 4 juges. Et nous passons directement au 25 mai où nous avons vu le département des transports de San Andreas travailler sur le changement des radars. Attention à vos points. Tout à fait, Maxine, et toujours le 25 mai, on a pu noter la mise en place d'un grand nombre de bannières publicitaires pour un nouvel événement arrivant en ville,
21 champions. Cet événement sera basé sur l'affrontement sportif d'équipes de 3 personnes. Les qualifications auront lieu la première semaine de juin. Plus d'informations à venir sous peu. Et nous terminons cet Actu Hebdo avec un petit point travaux. Cette semaine, nous avons pu constater la fin des travaux du point A ainsi que la fin des travaux de la Palomino Freeway. Nous avons également découvert des travaux au carrefour 80-70-80-75. Attention, si vous passez votre permis camion ou voiture, vous devrez potentiellement faire un détour pour le passer. Sur la route, soyez prudents. Ceci conclut notre Actu Hebdo. C'était Maxine Roy. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Donovan Martel en vous souhaitant une belle et agréable soirée.